toi là, on va casser ta maison. Oui, on va casser ta maison. Comme tu dis que tu es le seul sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute la terre là, qui ne respecte pas les règles là, on va casser ta maison. Donc, appelez tous vos amis qui ont commencé à faire des bunkers, qui ont commencé à faire, c'est-à-dire les maisons où on ne peut même pas respirer là, où tout est bétonné. Je suis sûre que mes valeurs, vous connaissez ce type de maison là. C'est quand tu rentres dans la maison, tu as l'impression que tu es sur un pont. Tout est bétonné. Tout est béton, c'est que du béton. C'est que du béton. Eh bien, pour toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, sachez que très bientôt, vos maisons vont être détruites. Vos maisons vont être détruites. Ah bah si tu veux savoir pourquoi la maison va être détruite, je vais te dire tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement et de business. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Avant de commencer cette vidéo-là, j'aimerais que tout le monde vous répétiez après moi. Les règles d'urbanisme et de construction, c'est pas pour les chiens, c'est pour les humains. Vous comprenez? C'est pour les humains, pas pour les chiens. J'aimerais que tout le monde répète ça. Parce que franchement, les gens exagèrent. Les gens exagèrent. Je pense que tous mes valeureux, vous êtes... Et peut-être même qu'il y a certains valeureux aussi qui font ce genre de truc-là. Bah, si vous faites ce genre de truc-là, il faut que vous arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez parce que c'est quelque chose qui peut être très dommageable pour vous. Je suis sûre que tout le monde connaît les maisons. Il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup. Plein. Je ne veux même pas dire beaucoup. Ou la majorité des gens. C'est ce que la majorité des gens font. Voilà. Quand ils ont une parcelle à bâtir, ah bah, ils construisent tout. Ils construisent tout. Ou ils minéralisent tout. Minéralise, c'est-à-dire que tu mets du béton partout. Il n'y a même pas un petit pôle de respiration dans la maison. Voilà. Oh. C'est un avion qui passe. Non. Il n'y a même pas un petit pôle de respiration dans la maison. Tout est construit. Tout est construit. Tu te dis, j'ai jamais compris cet état d'esprit-là. Il y a des personnes qui ont des maisons qui ont de 500 mètres carrés, 600 mètres carrés. Ah bah, 600 mètres carrés est construit. 600 mètres carrés est construit. On va te dire, mais 600 mètres carrés, c'est grand. Oui, 600 mètres carrés, c'est grand. Donc, en principe, il devrait avoir quand même un peu de verdure, un peu de... Non. Tout. Il va tout construire. Dépendance derrière, dépendance devant, maison centrale au milieu. Je suis rentrée dans la maison d'un de mes voisins qui était au Rosier, dans la cité de Rosier. Un de mes voisins, waouh! Je dis, mais comment c'est possible? Le gars, quand il a eu un pépin, parce que toujours ces gens-là, ils ne construisent pas bien, quand il a eu un pépin, il est venu dire, ah voisine, pardon, mes gars vont venir parce que, quand il pleut, bah, ça s'infiltre chez moi, ils vont venir chez toi pour pouvoir refaire l'étanchéité de mon mur, blablabla. Mais il a tout construit, il a tout construit son terrain. Donc, s'il y a un problème, bah, il est obligé de passer chez les autres, venir taper à la porte des autres. Et puis ça, là, si tu as fait par là, ben, un de tes voisins, ah, tu m'oublies, hein. Moi-même, j'ai un voisin comme ça qui a fait ça, là. Lui-même, il sait que ces trucs sont en train de chauffer sur lui. Il ne peut pas me demander. Je dis, tu me vois même pas. Tu me vois pas. Il a fait par là, ben, moi, il est dans la tête. 1 plus 1, ça fait pas 2. 1 plus 1, ça fait pas 2. C'est un gars qui a 1400 mètres carrés de terrain. 1400 mètres carrés, mon voisin, là, ça c'est sur un autre petit programme que j'ai fait, là, à Yahoo. Sur ces 1400 mètres carrés de terrain, là, il met sa construction sur la borne. Il a mis ça sur la borne. Sur la borne. Donc, voilà. Donc, là, quand ils ont des soucis, bah, parce que, bon, c'est une histoire un peu compliquée, ils sont plusieurs là-dessus. Il y a une partie, je m'entends, l'autre partie, je m'entends pas. Donc, bah, pour pouvoir faire... c'est surtout l'étanchéité, souvent, ce genre de trucs-là. Pour pouvoir faire des trucs, ils sont obligés de venir chez moi. Donc, l'autre groupe-là, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir chez moi.
Maintenant, l'autre groupe, bah, ils viennent chez moi pour pouvoir quand ils ont des problèmes. Et là, ça, je me dis, c'est de tout ça là. On veut vous prémunir en vous disant, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il ne faut pas bâtir sur tout ton terrain. Il faut laisser ton terrain respirer aussi. Et puis toi, tu es un humain, tu n'es pas dans une cellule. C'est une cellule, tout est bétonné, tout est fait, tout est truc. Tu es un être humain, tu as besoin de respirer aussi, tu as besoin de voir de la verdure. Et tu as même besoin aussi parce que la verdure et tout ça, quand il pleut, bah, ça passe par là. Surtout qu'on est dans beaucoup de zones où ce n'est pas viabilisé. Ce n'est pas viabilisé. Donc, ce n'est pas viabilisé là. Il n'y a pas de caniveaux pour que l'eau puisse circuler pour aller d'un point A à un point B. Toi, tu as tout bétonné là. Mais quand l'eau va prendre tout le coin là, mais ça va faire retour à l'envoyeur. Bah oui, si l'eau ne sait pas où aller. Si l'eau ne sait pas où aller, ça va faire retour à l'envoyeur. Donc, cette manière de construire qu'on a dans nos pays. Mais pardon, je ne sais pas, il faut me dire si dans les autres pays africains, ça se passe comme ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, il y en a assez, quoi. C'est trop. En Côte d'Ivoire, c'est trop. Il y a ce qu'on appelle le COST, coefficient d'occupation des sols. Ou c'est le taux d'occupation du sol. C'est son autre nom aussi, taux d'occupation du sol. Et dans chaque commune du Grand Abidjan, les mairies ont donné les taux d'occupation du sol. Malheureusement, ce que je remarque, c'est que ce n'est absolument pas respecté. Ce n'est absolument pas respecté. Alors que ces coefficients-là sont donnés, c'est par rapport à la planification que l'État fait. Si l'État décide que dans telle zone, il veut que ça aille en hauteur, il va avoir tendance à donner des coefficients d'occupation du sol qui sont peu importants. C'est le cas, par exemple, des zones comme Plateau. Plateau, voilà. Plateau, c'est 90%. Voilà. Ça veut dire si vous avez une parcelle de 1000 mètres carrés, vous pouvez construire 900 mètres carrés. Voilà. Et ne garder que 10 mètres carrés. Voilà. Et ne garder que, pardon, 100 mètres carrés. Où vous allez faire ce que vous voulez sur ces 100 mètres carrés-là. Voilà. Mais ça ne doit pas être des constructions. C'est ça le taux d'occupation du sol, pardon. Voilà. Donc, dans des zones comme Plateau, par rapport à ce que l'État a décidé, c'est toujours de la planification. Comme nous, on aime le désordre, là. On aime le désordre. Voilà. Donc, ce genre de truc-là, on dit on ne comprend pas. Quand on va commencer à casser nos maisons, là, je suis sûr qu'on va comprendre. Voilà. Donc, l'État dit, dans cette zone-là, je veux que vous alliez en hauteur. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de l'étalage urbain. Voilà. Dans cette zone-là. Il va décider, par exemple, dans des zones comme Cocody, comme Bassam, comme Bonnois, quelle zone encore, comme Bingerville. Il va décider que le coefficient d'occupation du sol, ça, c'est 60%. Ça veut dire que si vous avez 1000 mètres carrés, il faut que sur les 1000 mètres carrés, là, 60%, c'est-à-dire 600 mètres carrés où vous pouvez construire, et puis vous avez 400 mètres carrés où vous ne construisez pas. Voilà, vous ne construisez pas. Ce sont des taux d'occupation du sol qui sont plutôt intéressants. Qui sont intéressants parce que bah, ça favorise l'étalage urbain. C'est-à-dire quand l'État dit ce genre de truc-là, bah, vous voyez que les gens achètent des terrains pour pouvoir construire leur maison, pour pouvoir... Ça favorise ce type de construction-là. Voilà, ça favorise ce type de construction-là. Donc, comment l'État déjà te dit que tu peux construire jusqu'à 60% de ton terrain? Et puis toi, tu laisses ça, tu dis non, c'est pas assez. L'État, lui, il comprend pas. Il voit pas clair. C'est toi qui vois clair. C'est toi qui as acheté ton terrain, non? C'est toi qui vois clair. Donc, toi, tu vas construire. Tu vas faire comme au Plateau. Tu vas faire comme au Plateau. Tu vas tout construire. Souvent, même, les gens, ils construisent jusqu'à... Ça dit même pour pouvoir faire leur puits perdu. Ils n'ont plus de place. Pour pouvoir faire leur puits perdu, ils n'ont plus de place. C'est sur la voie qu'ils vont faire le puits perdu. Mais puis ils ont tout construit. Ils n'ont pas pensé à quoi que ce soit. Donc, c'est sur la voie. Vous voyez, je suis sûre que mes valeureux, vous devez voir ça dans la ville. Là. Vous voyez des petits ronds qu'on met, tout ça. C'est pas censé être là. Ça, c'est la voie publique. Ça, c'est la voie publique. C'est les routes. Voilà, vous n'avez pas à mettre ça là-dessus. Parce que le gars a tout construit. Il n'a rien laissé respirer. Donc, s'il a tout construit, bah, où il va mettre ses déchets là? Il ne sait pas où il va mettre. Donc, ils mettent ça là comme ça. Ils mettent ça là comme ça. Ce genre de truc-là, quand vous faites ce genre de truc-là, c'est-à-dire aujourd'hui, l'État, on va dire que l'État s'accommode. Voilà, l'État s'accommode. Mais demain, l'État peut décider qu'il ne s'accommode pas. S'il y a quelque chose, s'il a d'autres projets là, et puis il voit qu'il a besoin de terrain, vous qui faites ça là, on va vous faire lire l'heure.
On va vous faire lire. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de donner le bâton pour que demain, on puisse te chicoter. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, il faut que les gens arrêtent extraordinairement de faire ça. Parce que ce que vous faites, c'est dangereux. C'est-à-dire, la loi dit, tu ne peux pas faire ça. Et toi, tu fais ça. De toutes les façons, avec les nouvelles dispositions qui sont en train de prendre, que l'État est en train de prendre, ceux qui ont déjà fait ça là, pour eux, c'est en suspens. Mais les prochains qui vont faire ça là, à lecture de l'heure, vous allez faire ça. Vous allez, oui, il est 16 h, oui, il est 14 h, oui, vous allez faire ça. Parce que les gens, ils exagèrent. Les gens, ils exagèrent. Je n'ai jamais compris cette notion de vouloir construire tous les terrains là. Cette notion, on doit tout construire. Ah, j'ai acheté mon terrain, donc je dois tout construire. Mais non, c'est parce que tu as acheté ton terrain que tu dois... D'abord, c'est laid. D'abord, c'est laid. Ça fait que dans la maison, il fait chaud. Donc, remarquez bien ces maisons. Dans la maison, les factures d'électricité, tu ne peux pas. Mais oui, il a tout construit. Donc, la chaleur s'emmagasine, surtout avec les parpaings avec lesquels on construit là. Ces parpaings-là, ça emmagasine la chaleur d'une manière extraordinaire. Donc, il faut des pôles un peu de libération de l'air. Mais ils ne font pas ça. Tout est bétonné, on aurait dit une prison. Donc, dans les maisons, il fait chaud. Et donc, pour pallier à ça, bah, c'est la clim partout. C'est la clim partout. C'est la clim partout. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous respectiez un minima les règles. Les règles, elles sont faites pour vous. Elles sont faites pour nous. Elles sont faites pour que la communauté, que l'État puisse prospérer. Et l'État, c'est nous. Voilà. Et l'État, c'est nous. Il faut que les gens vraiment arrêtent de n'en faire qu'à leur tête. De n'en faire qu'à leur tête. Parce que quand l'État a commencé à frapper, c'est les mêmes qui vont venir se placer pour nous à pleurer. Non, pourquoi ils font ça? C'est la maison de toute ma vie. C'est la maison de... J'ai pris tant de temps pour construire tout ça. Oui, mais quand tu construisais, il fallait respecter les règles. Quand tu construisais, il fallait respecter les règles. Voilà, je vous donne les coefficients d'occupation du sol pour les différentes communes d'Abidjan, c'est-à-dire le Grand Abidjan. Donc, comme je l'ai déjà énoncé au préalable, là, Bassam, c'est 60%, 60%, Cocody, c'est 60%, Bonois, c'est 60%, Bingerville, c'est 60%. Vous voyez tous ces quartiers où il y a beaucoup de pression foncière actuellement, là. En général, c'est 60%. Quand l'État fait sortir actuellement, là, 60%. Voilà, 60%. Vous avez des zones comme le plateau, c'est 90%. Des zones comme Koumassi, c'est 75%. Des zones comme Abobo, c'est 80%. Abobo, Abobo, les gens sont empilés les uns sur les autres. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est ça. Et ils ont dû, bon ben voilà, ils ont tenu compte de ce qui était déjà là. C'est pour ça que je pense que c'est 80% là. Voilà, c'est des quartiers populaires aussi. Voilà. Ça répond, je pense que quand je suis en train de donner le taux d'occupation du sol des différentes communes, vous commencez à voir à peu près, oui, ah oui, ça je comprends, oui, je vois bien, ça c'est comme ça c'est comme ça. Qu'est-ce que l'État veut, qu'est-ce que l'État ne veut pas? Quand on donne les coefficients d'occupation de sol, vous disent à peu près la vision que l'État a pour différents territoires. Voilà. Quand je vous donne ça là, je pense que vous voyez, mes amis, mes valeureux qui sont ivoiriens là, vous voyez à peu près pourquoi l'État fait ça par rapport à ce qui se fait. Voilà, par rapport à ce qui se fait. Voilà. Vous avez des zones comme Yopougon aussi, Yopougon, nouveau quartier, c'est 60%, mais ancien quartier, c'est 75%. Voilà, ancien quartier, c'est 75%. Ce sont des quartiers plutôt populaires. Voilà, 75%. Voilà, si vous voulez d'autres coefficients d'occupation du sol, dans les mairies, on vous donne ça. Dans les mairies, quand vous allez construire dans les mairies des différentes zones, vous avez ça. Voilà. Donc, vous pouvez aller vous renseigner, par exemple, pour Yamoussoukro, par exemple, pour Grand Laou, pour Jacquesville, voilà, pour Assini, pour Adiaké, toutes ces zones-là, à la mairie, on vous donne ça. Voilà. Une fois qu'on vous a donc donné ça, respectez les consignes, respectez ce qu'on vous a donné par rapport à vos constructions. Bien. Donc, mes valeureux, c'était ma vidéo du jour où vraiment je vous exhorte à suivre, à respecter les lois, ne pas contrevenir aux lois pour ne pas vous retrouver demain dans des situations compliquées et complexes. Car on va détruire vos maisons, on va détruire vos maisons où tout est bétonné, où j'ai déjà vu ça, un truc où la maison, ils ont cassé la maison, ils ont laissé une partie de la maison et ils ont cassé l'une des façades de la maison. Donc la maison c'était un truc, c'est surréaliste quoi, surréaliste. Voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver dans le surréalisme, respectez, respectez.
bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.